Nous allons ensemble ce soir nous efforcer de pénétrer avec la foi, bien sûr, et la lumière que le Saint-Esprit voudra bien nous donner, à vous et à moi. Nous allons essayer de pénétrer plus profondément dans un sujet que vous connaissez. Un sujet que vous connaissez, mais qui, en général, est connu trop superficiellement, pas assez en profondeur. Alors, nous allons essayer ce soir de prendre un petit peu de profondeur. La grâce de Dieu nous y aidant, bien sûr. Vous savez qu'il est écrit que le Seigneur notre Dieu dispose de son esprit, de l'Esprit Saint, en faveur de ceux qui l'aiment, pour les conduire dans des révélations et dans toutes les profondeurs de Dieu. Voyez, l'Esprit Saint qui nous découvre la vérité, l'Esprit Saint est là pour nous instruire, nous découvrir la vérité. Il veut même nous conduire jusque dans les profondeurs de Dieu, car la parole de Dieu doit être sondée par l'Esprit, et l'Esprit, lui, vient et remplit son office lorsqu'il y a la foi dans les cœurs. Eh bien, ce sujet, ce sera le corps de Christ. Corps de Christ. Vous connaissez cette expression qui désigne aussi ce qui est appelé l'Église. Le corps de Christ, c'est l'Église, et l'Église ne peut être autre chose que le corps de Christ. Commençons par faire quelques petites lectures. Dans 1 Corinthiens 10, 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose avant de passer à un autre texte. C'est que au verset 16, deuxième partie du verset 16, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? N'est-il pas la communion au corps de Christ? Attention, de quel corps s'agit-il ici? Est-ce du corps physique du Seigneur? Par physique, n'est-ce pas, je veux indiquer le corps que le Seigneur Jésus a pris par voie de naissance, né d'une femme, par la puissance du Saint-Esprit, certes, mais né d'une femme, n'est-ce pas, l'Écriture nous rappelle que le Seigneur est né d'une femme. Ce corps, donc, qu'il a pris par naissance, qui a grandi, et qui, à l'âge de 30 ans, a accompli le ministère qui lui était dévolu, n'est-ce pas, sur la terre. Ce corps, par conséquent, qu'on a vu sur la terre, que des hommes ont vu sur la terre. S'agit-il de ce corps qui a été donc crucifié, qui est ressuscité? S'agit-il de ce corps ou s'agit-il de l'Église ici? Eh bien, il s'agit du corps physique du Seigneur. Relisons bien, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? C'est-à-dire la communion avec toute l'œuvre de Christ accomplie par le moyen de son corps. Vous savez que l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ nous a sauvés par l'offrande de son corps, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons communion avec ce corps. Notons ceci. Et puis, rappelons-nous que ce même texte nous dit « nous formons un seul corps ». Alors là, c'est l'Église, nous formons un seul corps. Nous allons lire aussi, toujours dans la même épître, au chapitre 11 et au verset 27. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. » Ah,
sera coupable envers le corps et le sang. La précision est telle ici qu'il s'agit bien du corps physique, n'est-ce pas, de Jésus, corps qu'on a vu qui a marché sur cette terre. Ensuite, 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Former un seul corps, ce corps, c'est l'Église. On l'appelle quelquefois le corps mystique du Seigneur pour le distinguer du corps physique, n'est-ce pas? Vous comprenez bien la différence. Le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, vous voyez, il s'agit de l'Église, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Ses membres, nous sommes les membres du corps de Christ. Et puis, lisons dans Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et cette plénitude est appelée, dans la suite des épîtres Colossiens notamment, la plénitude de Dieu. Eh bien, partant de ces textes, nous allons commencer notre méditation. Méditons sur cela, chers amis. Méditons attentivement, avec foi. Et disons-nous ceci, ce ne sont pas des choses humaines, cela. Ça intéresse des hommes. Mais attention, les hommes qui sont membres du corps de Christ sont des hommes et qui ont une vie encore naturelle. Vous voyez ce que je veux dire, une existence semblable à celle des autres hommes, mais ces hommes qui sont membres du corps de Christ ont en eux le surnaturel. Le surnaturel est là présent dans le naturel, et c'est ce qui fait que nous sommes membres du corps de Christ. Et nous remarquons ceci, c'est que les épîtres de Paul nous font passer du corps physique du Seigneur Jésus, le corps qui a été crucifié, du corps physique au corps mystique. Ce n'est pas que je tienne beaucoup à ce mot, c'est pour le distinguer, ce corps mystique qui est l'Église, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'Église, une multitude d'hommes et de femmes nés de nouveau, sauvés, qui, nous l'avons lu, forment un seul corps. Forment un seul corps. C'est là que notre foi, souvent, est insuffisante parce qu'elle ne va pas au fond des choses et elle voit trop l'image, une figure. Et il n'y a pas, nous le verrons tout à l'heure, il n'y a pas, comme nous le croyons, une figure, il y a une réalité. Une réalité. Attention, notre Dieu, n'est-ce pas, a des réalités qui ne sont pas apparentes, et il y en a beaucoup, dans le monde sensible qui nous contient, qui est le nôtre. Mais nous allons le voir dans un instant. Il y a donc entre le corps physique du Seigneur Jésus et le corps, mettons, mystique qui est l'Église, il y a un rapport qu'il faut conserver entre les deux. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10, nous avons lu au verset 25, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? La communion au sang, la communion au corps, c'est le corps physique. Et aussitôt après, l'apôtre nous dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, et plusieurs dans le grec ça veut dire une foule, beaucoup, n'est-ce pas? Nous qui sommes beaucoup, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous formons un seul corps. Et nous sommes le corps de Christ
étant chacun membre de ce corps, membre du corps de Christ. Il y a donc un rapport, une relation à conserver entre le corps physique du Seigneur Jésus et le corps mystique, qui est toujours son corps, qui est l'Église. Voilà ce que nous allons corroborer, appuyer, en poursuivant notre étude par le moyen des textes. Le texte qui fait le mieux comprendre ce rapport entre le corps physique du Seigneur Jésus et le corps mystique qu'est l'Église, c'est un texte de Jean, Jean, l'apôtre Jean, l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Voilà ce texte, cette déclaration du Seigneur Jésus. Et vous comprenez bien, vous savez ce que le Seigneur Jésus a entendu dire. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il veut dire, si je ne passe pas moi-même par la mort, si je ne suis pas crucifié, je resterai tout seul. Mais si je suis crucifié, alors il y aura beaucoup de fruits. Je porterai beaucoup de fruits. Voilà ce que le Seigneur entend nous dire. Il doit mourir dans les conditions du dessein de Dieu, accomplissant par conséquent ainsi pleinement la volonté du Père, et du fait de cette mort sur la croix, cette mort en son corps physique, du fait de cette mort, il va porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire que du fait de sa mort et de sa résurrection qui suivra, il s'en suivra une multitude de disciples, qui vont naître de Dieu, qui vont naître vraiment, qui vont trouver la vie, qui vont recevoir la vie, des disciples qui vont naître de Dieu par la mort et la vie et la résurrection, si vous voulez, du Christ. Et cette multitude qui va trouver la vie c'est elle qui va constituer le corps de Christ. Ainsi, le corps physique de Christ tombe en terre et meurt, et il en sort un corps, vous me direz le corps ressuscité, pas seulement, il en sort un corps, c'est ce que Jésus appelle le beaucoup de fruits, il en sort un corps, c'est toute l'Église qui couvre des siècles et qui comprend par conséquent des multitudes. C'est toute l'Église. Et c'est cette Église qui est appelée le corps de Christ. Voyez la relation entre le corps physique qui meurt, qui tombe en terre, 3 jours après il sort un corps ressuscité, oui, c'est encore une personne une, mais ça ne va pas rester là, il va apparaître sur la terre à partir du jour de la Pentecôte, il va apparaître une foule de disciples, 3000 le premier jour, vous voyez si ça va vite, une foule de disciples, et cette foule de disciples constitue l'Église, le corps de Christ, et cela parce que le corps physique du Seigneur Jésus est tombé en terre et est mort. Vous voyez la relation entre le corps physique du Seigneur qui meurt et ce corps mystique appelé l'Église. Le rapport est le même entre le corps physique du Seigneur Jésus qui meurt et le corps glorieux, le corps, disons, mystique, le corps qui est l'Église. Le rapport est le même qu'entre le grain de blé de la parabole, de la petite parabole dont se sert le Seigneur, le grain de blé et la plante qui en provient et qui multiplie et porte le fruit. Le rapport est le même. Il y a un rapport
un rapport, mes amis, entre le corps physique du Seigneur Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, et vous, et nous, et l'Église, et ce qu'on nomme le corps de Christ. Il y a un rapport étroit, et un rapport d'autant plus certain que ce rapport, il est essentiellement construit, établi dans les lieux célestes. Ainsi, l'Église corps de Christ n'est pas une image. C'est toujours désolant, n'est-ce pas, quand on ne voit que des images, des symboles ou des images. C'est pas une image, le corps de Christ. C'est une réalité spirituelle. Nous allons voir d'autres réalités spirituelles. Mais là, nous avons une grande réalité spirituelle comparable à quelque chose qui est bien connu de nous, comparable à la réalité de l'union de l'homme et de la femme dans le mariage. Est-ce que vous avez pensé à cette union dans le mariage et ce qu'en dit l'Écriture? Croyez-vous que l'Écriture fasse de l'à peu près ou fasse de la poésie, s'exprime comme les poètes? Pas du tout. L'Écriture parle un langage certain, un langage bien entendu qui est spirituel, puisqu'il s'agit de choses spirituelles, mais un langage qui traduit des vérités, des réalités. Or, chers amis, reportez-vous à Éphésiens, chapitre 5, verset 28. Je ne reprends pas tout le contexte, tout le passage où Paul parle de la soumission des femmes à leurs maris et de l'amour que les maris doivent à leurs femmes. On a intitulé ça les devoirs domestiques. C'est un petit peu conventionnel, les devoirs domestiques. L'apôtre Paul élève la pensée bien au-dessus de ces devoirs domestiques. Lisons le verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Voyez-vous, au sujet de l'homme et de la femme, qui sont unis, et vous le savez, unis par Dieu, voici que Paul nous rappelle à ce propos, et il veut établir un parallèle très étroit entre l'union du mari et de la femme et l'union de Christ et de l'Église. Constamment, il établit ce parallèle, et il nous dit que le mari nourrit sa femme, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ah, l'Église, parce que nous sommes membres de Christ, nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quand on considère un couple, femme et mari, on en voit toujours deux. Ah oui, on en voit toujours deux, n'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais vu les choses autrement, vous non plus, on en voit deux. Mais ça, c'est ce qu'on voit sur la terre, c'est ce qu'on voit avec les yeux de la chair. Mais il y a derrière cela, au-dessus de cela, une réalité spirituelle, affirmée par Dieu, voulue par Dieu, une volonté de Dieu. Au-dessus de cela, et cette volonté, c'est que les deux ne sont plus deux, ils ne sont qu'un seul. Dans Matthieu 19, Jésus lui-même a affirmé, parlant du mariage et du divorce, n'est-ce pas, ne séparez pas ce que Dieu a uni, et il a rappelé cela, les deux, n'est-ce pas, deviendront une seule chair, et il a insisté, car ils ne sont plus deux, mais un seul, une seule chair, a-t-il dit. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Christ lui-même a appuyé là-dessus. Et pourquoi cela? Eh bien, continuons de lire. Au verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand.
Vous avez bien lu, ce mystère est grand. Nous touchons là un grand mystère. Et savez-vous comment par ailleurs se nomme ce mystère? C'est le mystère de Christ. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Bon, l'apôtre Paul conclut en revenant aux réalités plus proches de la terre. Mais, chers amis, le mari et la femme, l'union dans le mariage, Dieu l'a voulu. Tant dans le but d'instituer un ordre social, un ordre au milieu de la société des hommes, pour, si vous voulez, structurer la société des hommes et constituer la famille. Bon, ça c'est vrai. Mais il a voulu bien plus. Il a voulu que l'union de l'homme et de la femme soit porteuse d'une prophétie, car les faits prophétisent autant que les bouches. Il a voulu qu'elle soit porteuse d'une réalité, d'une prophétie. Cette prophétie, c'est l'union de Christ et de l'Église qui nous est présentée comme l'union de l'époux et de l'épouse. Si bien qu'il y aura bientôt dans le ciel les noces de l'agneau. N'est-ce pas? Ce mystère est grand. Et le mystère de Christ, c'est cela. Le mystère est grand. Je dis cela à cause de Christ et de l'Église. Nous allons y revenir d'ailleurs un peu tout à l'heure à cette union. Mais poursuivons. Ce n'est donc pas une image que cette expression, le corps de Christ, mais une réalité spirituelle. Si notre foi n'y trouve qu'une image, eh bien, nous ne pouvons pas entrer, mes amis, pleinement dans la communion au corps de Christ. Pour être vraiment dans la réalité énoncée par l'Écriture, il faut y attacher sa foi. Il vous sera fait selon votre foi. Ce que vous aurez, ce que vous recevrez de Dieu, vous le recevrez dans la mesure de votre foi. Si, avec une foi solide, une foi qui soit vraiment le puissant élan du cœur qu'elle doit être, si je saisis les révélations de la parole de Dieu et je dis c'est vrai cela, je veux cela, eh bien je l'ai. Si je lis et que je reste simplement un peu indifférent, je dis oui c'est vrai, certainement c'est vrai puisque c'est dit dans l'Écriture qui est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais je ne vais pas plus loin, je n'en ai pas beaucoup, c'est pas grand-chose. Il faut que j'y attache ma foi. C'est comme ça, chers amis, que nous pouvons faire des gains véritablement et obtenir toujours davantage les réalités qui nous sont annoncées, promises. Toutes les promesses de Dieu correspondent à des réalités que nous avons à saisir par une foi éclairée et tenace et solide. C'est pourquoi nous avons intérêt à étudier ces choses. Vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, il y a deux expressions qu'on retrouve dans plusieurs textes et qui sont l'une en Christ, et l'autre avec Christ. Alors, si l'on veut bien méditer, n'est-ce pas, et pour méditer, il faut être très attentif. Pour méditer, il faut être certain que dans cette merveilleuse révélation que nous apporte la parole de Dieu, Dieu a mis des choses sensationnelles, surnaturelles, chers amis. Surnaturelles, vous croyez que Dieu nous a laissés sur le terrain naturel? Pas du tout. Il introduit sur notre terrain terrestre, notre terrain naturel, dans notre existence d'homme, il introduit le surnaturel. Quand il a introduit son Fils dans le monde, il a introduit le surnaturel. C'est-à-dire un dessein grandiose, énorme, magnifique, à la mesure de Dieu. Et non pas à notre mesure, à nous. Eh bien, avec Christ
et en Christ. Ces deux expressions se correspondent. Les chrétiens, nous est-il dit, sont morts avec Christ. Romains 6:8, Colossiens 2:20. Ils ont été crucifiés avec Christ. Romains 6:6. Ils ont été ensevelis avec lui. Romains 6:4, Colossiens 2:12. Ils sont devenus une même plante avec lui, avec Christ, par la conformité à sa mort. Romains 6:5. Ils vivront avec lui, avec Christ. Romains 6:8, Éphésiens 2:5, Colossiens 2:12, 2 Timothée 2:11. Vous voyez qu'il y en a des textes. Avec. Et alors, ceux qui sont morts avec Christ, qui sont crucifiés avec Christ, et qui par leur foi donnent puissance à ces, vous savez que la foi est armée d'une puissance, puissance à toutes ces réalités annoncées, n'est-ce pas? Ils sont devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, ils vivront avec lui. Eh bien, alors les chrétiens qui sont avec Christ sont, à cause de cela, parce qu'ils sont avec Christ, morts avec Christ et ressuscités avec Christ, ils sont en Christ. Ils sont en Christ. Ils sont en Christ parce qu'ils ne sont plus sous la loi, ni dans la chair, comme nous le rappelle Romains 7, versets 5 et 6. Vous n'êtes plus sous la loi, mais ils ne sont plus non plus dans la chair, ce ne sont plus des hommes et des femmes de chair, n'est-ce pas? Ils sont conduits et vivent par l'Esprit. Ils sont en Christ dans toutes les manifestations de leur vie nouvelle. Ils sont avec Christ, crucifiés avec Christ, ressuscités avec Christ, alors ils sont en Christ. Voilà le mystère de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Entre l'incarnation de Christ, Christ naissant sur cette terre, naissant d'une femme, et l'Église. L'incarnation, c'était, n'est-ce pas, la parole, le Verbe ou la parole de Dieu qui entrait dans son temple. N'est-ce pas, le corps de Jésus, Jésus l'a montré comme étant son temple. Ça, c'est l'incarnation, ce qu'on appelle l'incarnation du Fils de Dieu. Eh bien, entre cette incarnation et l'Église, il y a un rapport puissant. Le corps humain de Jésus et le corps Église, n'est-ce pas, ont entre eux un rapport étroit, nous le disions, nous l'avons montré, et je vais maintenant vous désigner un texte qui va, alors là, n'est-ce pas, le déclarer. Un texte qui déclare ce rapport entre Christ, la personne, et Christ, corps, l'Église. C'est 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres. Alors attention, là, l'apôtre Paul se sert d'une comparaison. Je dis que le corps de Christ n'est pas une image mais une réalité. Là, ici, il se sert d'une comparaison avec un corps quelconque, un corps humain. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, bien sûr, n'est-ce pas? Dans la comparaison, c'est si simple. Nous avons 2 jambes, 2 pieds, 2 bras, 2 mains, des yeux, un nez, etc. N'est-ce pas? Tout ça, ça ne forme qu'un seul corps, bien entendu, n'est-ce pas? Bon, alors, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Paul dit quelque chose qu'il doit dire. Il écrit quelque chose que le Saint-Esprit lui fait écrire. Mais il ne dit pas, par exemple, ce qu'il devrait dire, peut-être normalement, ainsi en est-il de l'Église qui est le corps de Christ, n'est-ce pas? Prenant cette comparaison, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de l'Église qui est le corps de Christ. Non, il ne dit pas ça.
Ainsi en est-il de Christ. Ah, c'est curieux ça, n'est-ce pas? Vous voyez? Eh bien, ici, Christ désigne le corps mystique, désigne l'Église. L'Église, c'est-à-dire le corps de Christ qui comprend les membres et la tête, porte le nom de Christ. Vous ne le saviez peut-être pas, vous ne l'aviez pas remarqué, chers amis, porte le nom de Christ. Et Christ est à la fois lui-même, il est lui-même, et son Église. Il est à la fois lui-même et son Église. Depuis la Pentecôte, par conséquent, il vit sur la terre. Quand on chante il vit, c'est très beau de dire ça. Et on pense souvent, n'est-ce pas, que le Christ vit là-haut, à la droite de Dieu. C'est vrai. Mais il faudrait peut-être penser qu'il vit dans le corps de Christ et qu'il doit vivre. Et que son corps, c'est son corps, il y a ses membres, ce sont ses membres, et c'est nous, ses membres. Il vit sur la terre. Il est présent sur la terre sous la forme de son corps. Sous forme d'esprit, me direz-vous, mais sous la forme de son corps, l'Église. Il est présent en personne en l'Église. Quand il a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que son esprit, à ce moment-là, vient. Ah, nous n'avons pas très bien compris le fond de cette parole du Seigneur. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire, ces 2 ou 3 qui sont les membres de mon corps font que je suis là. Ils font que je suis là, et c'est eux qui font que je suis là. Car mon corps est ainsi représenté sur la terre, et j'y suis. N'est-ce pas? C'est pas la peine d'appeler Christ du dehors pour qu'il vienne au milieu de 2 ou 3. Il est dans le cœur de ces 2 ou 3, qui sont bien entendu considérés comme étant des membres du corps de Christ, c'est-à-dire d'authentiques disciples, d'authentiques chrétiens. Il est donc présent en personne dans l'Église, si bien que l'Église n'a jamais été, dans la pensée de Christ, dans la pensée de Dieu, n'a jamais été une institution, n'a jamais même été un mouvement, mais l'Église, ce qu'on appelle l'Église, est une personne vivante. Ah oui, c'est ça, mes amis, est une personne vivante. C'est peut-être quelque chose, n'est-ce pas, de difficile à se représenter, mais ne vous ai-je pas dit tout à l'heure que le Seigneur a affirmé que concernant le mari et la femme, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Vous avez beau en voir 2, ils sont une seule chair. C'est Dieu qui l'affirme. C'est pas vrai? C'est vrai? Eh bien, là, n'est-ce pas, il en est ainsi de l'Église. L'Église est donc une. Elle est une. Elle est quelqu'un. Elle est une personne. L'Église est une personne. Et le diable le sait très bien. L'Église est une personne et tous les rachetés sont un. En Christ, comme l'homme et la femme sont un, ne sont plus 2 mais sont un, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un. Voulez-vous encore un autre texte pour l'affirmer? Eh bien prenez Galates, prenez l'épître aux Galates, chapitre 3 et verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ah, voyez-vous, n'est-ce pas, le Saint-Esprit va jusqu'à nous dire ceci, vous n'avez plus à vous connaître selon la chair, ça, Paul le dit ailleurs, n'est-ce pas, il y a peut-être au milieu de vous, dans les apparences de ce monde, un homme et une femme, oui, c'est encore des réalités qui sont étroitement liées aux contingences de la terre et du monde sensible, mais Dieu nous dit de regarder l'Église, non pas entre des hommes, des femmes, des juifs ou des non-juifs, des esclaves ou des gens qui ont toujours été libres, non, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et chers amis,
Si nous avions vraiment attaché solidement notre foi à cela, ne croyez-vous pas que nous aurions évité bien des ennuis à l'Église, au corps de Christ? Nous aurions évité d'attrister souvent le Saint-Esprit, ne croyez-vous pas? Quand peut-être nous avons quelque chose dans l'idée, n'est-ce pas, qui pourrait apporter, parce que nous y laissons libre cours et parce que ça monte de notre chair, eh bien, nous apportons quelques désordres au milieu de l'Église. Eh bien, si nous réfléchissions à ce moment-là que nous sommes tous un en Jésus-Christ, que c'est le corps de Jésus-Christ, que nous sommes ses membres, ne croyez-vous pas que nous serions retenus et que nous resterions à une réalité spirituelle à laquelle la crainte de Dieu nous empêcherait d'apporter la moindre atteinte. Nous allons voir maintenant aussi encore ce qui nous est dit de l'unité de l'Église. L'Église, nous est-il encore dit dans le Nouveau Testament, l'Église est l'homme nouveau. Elle est un homme nouveau. Éphésiens, chapitre 2, et verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux, il y a une note dans vos versions, sans doute, des deux, c'est-à-dire des païens et des juifs. Bien. Alors, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, c'est-à-dire par son corps physique, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, avec les juifs et les païens, de créer en lui-même un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Ainsi, il y a un homme nouveau, et cet homme nouveau, il est unique. Cet homme nouveau est apparu, a été créé dans la personne de Jésus-Christ. La personne physique, en la personne physique de Jésus-Christ, passé à Gethsémane, la lutte victorieuse contre toute la puissance des ténèbres, passé dans la mort, l'expiation du péché des hommes, puis sortant vainqueur de la mort par résurrection, et ensuite montant vers le Père, retournant au Père, eh bien là, le Seigneur a créé en sa personne l'homme nouveau. Il a créé en sa personne. Cet homme nouveau a été un temps unique, un seul. Mais il n'était pas, puisque mort il y avait eu, que nous avons lu, n'est-ce pas, dans Jean 12, que si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits, et il n'est pas resté seul, il est monté au Père, et là, n'est-ce pas, il s'est multiplié, et ça a été l'Église, corps de Christ. Il n'y a qu'un seul homme nouveau, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Éphésiens chapitre 4 et verset 24. Là, je prends la phrase en cours de route, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Nous sommes invités, tous, aussi nombreux que nous sommes dans l'Église, à revêtir l'homme nouveau, au singulier, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau. Il y a un seul homme nouveau, cet homme nouveau, d'ailleurs, a la vertu, par Dieu, de pouvoir se renouveler. Il se renouvelle. Il se renouvelle, et c'est très important aussi, ce qui nous est affirmé là, Colossiens 3:10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle
se renouvelle comment? Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Cet homme nouveau est la forme de Christ. Quand il nous est dit dans Romains 12:2, soyez transformés, c'est-à-dire changez de forme. Soyez transformés, changez de forme. Vous aviez la forme de l'homme naturel, la forme du premier Adam. Bon, eh bien, changez de forme, soyez transformés. Il faut, vous êtes destinés à ça. Vous êtes nés de nouveau, destinés à faire apparaître pleinement en vos personnes la transformation, le changement de forme. Il faut que vous revêtiez la forme de Christ. C'est la forme de l'homme nouveau. Ces choses sont très puissantes dans l'Écriture. L'homme nouveau, ainsi, est à la fois le Christ personne et le Christ Église, le Christ corps, le Christ Église. Et notre foi doit nous pousser à revêtir l'homme nouveau. Chers amis, est-ce que vous y pensez à cela? Est-ce que vous pensez à cette invitation formelle de l'Écriture? Soyez transformés, changez de forme. Et il faut que votre vie chrétienne soit de progrès en progrès, de gloire en gloire, n'est-ce pas? Une transformation, un changement de forme pour être à l'image parfaite de Christ, atteindre sa stature, l'homme nouveau. Voilà la volonté de Dieu. On ne peut être homme nouveau, portant l'image de Dieu et de Christ, que on ne peut être l'homme nouveau, attention, que dans le corps de Christ. Ah, il y a là quelque chose, n'est-ce pas, de très important. On ne peut être l'homme nouveau portant l'image de Dieu et de Christ que si nous sommes dans le corps de Christ. Et si nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes un. Et si nous sommes un, nous nous rassemblerons. Amen. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux dit, n'est-ce pas, n'abandonnez pas le rassemblement de vous autres. Le rassemblement que vous devez désirer, qui est normal, qui est nécessaire, indispensable, et c'est dans le rassemblement qui fait apparaître le corps de Christ. Quand il y a là, je vous disais tout à l'heure, 2 ou 3, Christ est là au milieu, c'est parce que le corps de Christ apparaît. Là. Eh bien, il faut absolument que nous vivions dans le corps de Christ. Vous ne pouvez pas être en marge de l'Église. Et ceux qui veulent être des indépendants sont des gens qui, avec légèreté, sacrifient leur salut. Enfin, je suis formel. Je suis formel. Tous les indépendants et tout ce qui nous appelle à l'indépendance, n'est-ce pas, tout cela vient de l'ennemi, vient de Satan. Nous voulons revêtir l'homme nouveau, il est dans le corps de Christ, il n'est pas ailleurs. Et nous ne le trouverons pas ailleurs. Même si on ne pouvait avoir dans un lieu que 2 ou 3, comme a dit le Seigneur. Vous voyez, il n'a pas été exigeant, il a dit 2 ou 3. Parce qu'il se pourrait très bien que dans un lieu, il n'y ait pas, en un certain temps, il n'y ait pas plus que 2 ou 3, n'est-ce pas? Alors donc, n'est-ce pas, vous voyez à quoi nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau, et pour revêtir l'homme nouveau, il faut être lié au corps de Christ, il faut appartenir au corps de Christ, et il faut que cette appartenance se traduise par une présence dans l'Église locale. Et cela, je n'aurai pas le temps de vous le démontrer ce soir, l'Église locale a un rôle magnifique, chers amis, c'est ce rôle de montrer l'invisible dans le visible. L'église locale, elle est visible. Si quelqu'un entre ici, il verra des hommes et des femmes assis sur des chaises, il verra l'estrade, il verra, n'est-ce pas, des gens qui parlent. Bon, eh bien, c'est ce qu'il verra d'abord. S'il s'assoit, si son cœur est assoiffé, il est à la recherche d'une justice, n'est-ce pas, recherche d'une paix, eh bien, au bout de quelques instants, il sentira la pression de l'amour de Dieu. Il sentira l'invisible. Nous devons, chers amis, révéler Christ, révéler l'invisible. C'est pourquoi ces études sur le corps de Christ sont nécessaires. Il est nécessaire de réfléchir à ces choses et de ne pas hésiter devant
on peut dire, la monstruosité, c'est humainement parlant une monstruosité, mais devant l'énormité, devant la grandeur, disons, par conséquent, de la révélation de Dieu concernant l'Église, corps de Christ. L'Église, donc, est à la fois une et à la fois une pluralité de membres. Dans Romains 12, en effet, cela est exprimé, Romains 12, verset 4, « Car comme nous sommes plusieurs membres, et j'ai dit que plusieurs ça voulait dire une foule, car comme nous sommes une foule de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Chers amis, que faut-il de plus? Ne pensez-vous pas que c'est pas là un langage exagéré, c'est pas là un langage dénué de vérité, c'est un langage qui clame la vérité, c'est un langage rempli de la vérité de Dieu. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un même corps, un seul corps, et nous sommes membres les uns des autres. Quelles conséquences à tirer de tout cela? Comme il faut que la foi s'attache à ces choses, chers amis. C'est la base, cela. Eh bien, l'Église est donc à la fois une et à la fois une foule de membres. Et la vie qui est en elle, et la vie qui est en chacun de ses membres, et cette vie qui est en chacun de ses membres, c'est la vie de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait Paul. Pourquoi il le disait? Pour nous, pour que nous ayons ce même désir, que ce soit Christ qui vive en nous. La vie des croyants dans l'Église est la vie de Jésus-Christ en eux. Voulez-vous un texte encore pour appuyer cela? Eh bien, nous prendrons Jean, chapitre 6 et versets 56 et 57. Chapitre 6. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Il demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ah, voyez-vous, n'est-ce pas la vie de Dieu, car il n'y en a qu'une vie, il n'y en a pas plusieurs. La vie de Dieu vient en Christ. En Christ, elle trouve là le fruit de la rédemption. Elle trouve maintenant encore l'intercession, et qui aplanit, si vous voulez, les difficultés, et qui fait que Dieu peut regarder même des hommes encore sujets à des imperfections comme ses enfants. Et alors, cette vie qui vient en Christ, elle s'élabore au niveau humain, et elle nous parvient. C'est la vie de Dieu qui nous parvient. Comme je vis par le Père, eh bien, vous, de même, mes disciples, celui qui me mange, vivra par moi. Que vous disais-je, c'était la vie de Christ, n'est-ce pas, qui est en nous. C'est cette vie de Christ que nous devons laisser se manifester en nous, en notre personne, telle qu'elle est maintenant. Dans le domaine de la vérité, c'est-à-dire dans le domaine de l'esprit, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, attachés au seul domaine des réalités concrètes de la terre, nous sommes dans le domaine de l'esprit de Dieu. Eh bien, nous sommes informés que dans ce domaine, il y a à la fois une unité absolue et une pluralité de membres. Nous avons de cela 3 exemples. Nous avons 3 exemples de cela. Nous avons d'abord Dieu, qui est un, et Jésus-Christ, n'est-ce pas, appuyé lui-même là-dessus, Dieu, tu as bien dit, Dieu est unique. Dieu est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, pourtant, se manifeste en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. C'est ce qu'on a voulu appeler la Trinité. Bon, actuellement, on nous fait des ennuis parce que ce mot n'est pas dans la Bible, alors on nous le marchande, on nous le discute. Tout ça, c'est stupide. La réalité y est.
Dieu est un, mais il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et ce que fait le Fils, le Père ne le fait pas, il l'a donné au Fils. Ce que fait le Saint-Esprit, le Fils ne fait pas, il est parti pour que le Saint-Esprit, au contraire, annonce ce qui était de lui. Chacun a une part de la grande œuvre qui consiste à sauver le monde, n'est-ce pas? Mais il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Et, chers amis, si vous aviez lu un certain livre, un commentaire biblique en anglais qui s'appelle le Matthews, qui est assez ancien, qui est toujours publié maintenant en 6 volumes. Ah, évidemment, c'est long à lire ça. C'est pas une lecture qui peut se faire rapidement. Vous y auriez trouvé à la Genèse une explication du terme Elohim, du terme hébreu Elohim. Elohim qui est un pluriel, tout le monde le sait, tout le monde le dit. C'est un pluriel, c'est le pluriel d'Eloah. Et il y a un certain, nous dit le Matthews, et c'est un commentaire extrêmement sérieux, très connu de toute l'Angleterre, tous les Anglais, tout ce qui est évangélique en Angleterre, en Amérique, connaît le Matthews. Eh bien, il nous dit, il y a un juif appelé Joachim, qui a fait l'étude particulière, c'était un savant, il a fait l'étude particulière de ce mot Elohim, qui l'intriguait beaucoup, n'est-ce pas? Et sa conclusion a été à peu près celle-ci, je ne la sais pas textuellement, mais voici ce qu'elle a été sa conclusion. Elohim est en effet un pluriel, mais pas n'importe quel pluriel. C'est un pluriel à 3 éléments, dit-il. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Et il dit dans ce mot, dans la signification de ce mot, les 3 éléments ont chacun leur, en quelque sorte, leur indépendance par rapport aux 2 autres, n'est-ce pas? Leur distinction par rapport aux 2 autres, et cependant, ils forment un seul. Ils ne sont qu'un, mais ils sont 3 éléments, et ces 3 éléments forment un seul. Et il s'agit de Dieu, dit-il, et alors il conclut, Dieu est un et est 3. Un juif qui n'était pas chrétien, dites-moi, n'est-ce pas? Et ça, c'est une note très intéressante. Je m'étonne qu'on ne l'ait pas diffusée davantage. C'est très intéressant, elle est de bonne source, n'est-ce pas? Si j'appuie un peu là-dessus, c'est que vous savez, il y a des fâcheux qui aujourd'hui, n'est-ce pas, veulent tout nous détruire, et puis alors ils détruisent aussi la Trinité sous toutes sortes de prétextes stupides, et tout simplement parce que ce sont des gens attachés sottement à la lettre. N'est-ce pas? Ils n'y comprennent rien. Ils regardent la Bible de très près, ils regardent de si près qu'ils n'y voient plus rien. Eh bien, nous avons 3 exemples, disions-nous. Dieu qui est un et se manifeste en 3 éléments ou 3 personnes. Nous avons l'homme et la femme. Nous avons l'homme et la femme. Ils ne sont plus 2, mais une seule chair. C'est le mot de Jésus. Alors ils sont bien 2. Ah ça, nous en sommes certains, hein. Ah, nous en sommes certains. Là, on ne trouvera pas de branhamistes pour nous dire, n'est-ce pas, ils sont absolument qu'un. Non, ah ça, non, n'est-ce pas? Et parce qu'on voit sur la terre qu'ils sont vraiment 2. Eh bien, le Seigneur nous affirme que c'est dans la volonté de Dieu, de ce Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire les choses qui, dans l'apparence peut-être, sont différentes, mais lui, il les appelle d'une certaine manière. Et c'est cette réalité-là qui domine. C'est cette réalité-là qui est éternelle. Ils ne sont plus 2, ils sont un. Le 2e exemple, l'homme et la femme dans le mariage. Ils ne sont plus 2, ils sont un. Et 3e exemple, le Christ et l'Église. Et le Christ et l'Église, c'est exactement la même chose. C'est la même chose que Dieu. Je pourrais ajouter un 4e exemple, si vous voulez, c'est l'homme lui-même, dans sa constitution trialistique, esprit, âme et corps, qui figure dans l'Ancien Testament autant que dans le Nouveau. On ne le sait pas souvent. Voyez dans le psaume 84, vous verrez, n'est-ce pas, l'âme, la chair et le cœur. Et le cœur, dans l'Ancien Testament, c'est l'esprit. Les 3 éléments y sont. Alors, esprit, âme et corps, ça ne constitue qu'un. Vraiment, j'ai bien le sentiment d'être un.
n'est-ce pas? Vous aussi, chacun de vous, voyez-vous? Eh bien, ça, il faut que notre foi s'adapte, notre foi accepte ces choses, les accepte parce qu'elles nous sont révélées, n'est-ce pas? L'homme et la femme ne sont plus deux, ils sont qu'un, le Christ et l'Église, ils sont plusieurs, mais ils sont un seul corps, ils ne sont qu'un. Et chers amis, si nous vivons de cette réalité-là, si nous nous attachons à cette réalité-là, chers amis, nous allons transformer l'Église. C'est pour l'avoir oublié, ça, qu'on a laissé l'Église redevenir souvent, au cours des siècles, une simple société humaine dans laquelle on a fait tout ce qu'on a voulu. Et on a vu tous les problèmes sous un jour humain, sur un plan humain. Depuis toujours, Dieu a montré cette vivante image, l'époux et l'épouse. Ésaïe dit, ton créateur est ton époux. Chers amis, nous avons quelque chose à dire. Nous ne comprenons pas, parce que nous voulons raisonner peut-être. Nous faisons souvent de nos raisonnements humains, savez-vous, chers amis, des faux dieux. Ce sont nos idoles aujourd'hui. Eh bien, nos idoles, il faut les renverser. Eh bien, c'est à cause de cette unité que l'Église est une épouse. Jean Baptiste, n'est-ce pas, lui-même disait, celui à qui appartient l'épouse est l'époux. Que désignait-il par l'épouse? Déjà, il avait la vision de ce peuple, de cette Église, n'est-ce pas? Celui à qui appartient l'épouse est l'époux. L'époux, c'était celui qu'il révélait, celui pour lequel il venait témoigner. Et puis dans l'Apocalypse 19:7, son épouse s'est préparée, revêtue de fin lin. L'épouse s'est préparée. Là, le corps de Christ apparaîtra aux noces de l'agneau comme une épouse. C'est un grand mystère. C'est un mystère, peut-être, mais c'est la volonté de Dieu. Et dans tout à fait la fin, alors, de l'Apocalypse, c'est-à-dire au chapitre 22 et au verset 17, chapitre 22, verset 17, nous lisons ceci. Et l'Esprit et l'épouse, tiens, l'épouse au singulier, qui est cette épouse-là? L'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entende dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de la vie gratuitement. Et quelques lignes après, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. L'épouse appelle l'époux, viens, l'épouse. Le corps de Christ qui est un, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes membres les uns des autres. Mes amis, que ces choses, vous les méditiez encore. C'est pas seulement ce soir. Il faudra, quand vous lirez toutes ces choses, toutes ces belles choses, que vous les méditiez. Il faudra que vous mettiez cela dans la prière. Seigneur, permets à ma foi de s'élever à la hauteur d'une telle révélation. Permets-moi de saisir une telle révélation sans la discuter, mais de la saisir afin que je vive véritablement de toute la vérité, car le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Il veut nous conduire dans toute la vérité, nous la découvrir, nous faire visiter le palais merveilleux de la vérité révélée. Et nous en avons besoin. Que le Seigneur soit béni, chers amis. Amen.